Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 9 janvier 2019, 14h03, heure du Québec. On aurait tous pensé probablement que le mouvement des Gilets jaunes mourrait de sa belle mort tranquillement pas vite, mais il semblerait que c'est loin d'être le cas. Et que le gouvernement Macron est en train de se préparer pour peut-être contrecarrer une éventuelle révolution française. Macron menace d'utiliser la loi martiale. On va aller voir ça ensemble, chers amis. Je vous ai dit qu'on était le 9 janvier 2019, 14h03, heure du Québec. Le président français Emmanuel Macron est prêt à imposer de nouvelles lois draconiennes pour contrecarrer la Révolution française qui balaie le pays. Selon le premier ministre Édouard Philippe, le gouvernement s'apprête à adopter des lois d'urgence pour punir plus sévèrement les manifestants antimondialistes. Les nouvelles mesures vont durcir sensiblement les peines pour les personnes qui participent à des émeutes, a déclaré Philippe, tout en ajoutant qu'il était toujours nécessaire de préserver la liberté de manifester en France. Ceux qui veulent protester pacifiquement ne devraient pas être punis, a-t-il dit. Cette annonce s'inscrit dans le cadre des nouvelles mesures d'ordre public dévoilées par le gouvernement après les manifestations, après que les manifestations de la veste jaune aient entraîné des violences contre les policiers et les bâtiments du gouvernement. Le bureau de Philippe a déclaré lundi dans un communiqué que le gouvernement adopterait une position ferme, très ferme, contre la violence inacceptable qui persiste dans tout le pays. Philippe a également déclaré à la chaîne TF1 qu'une importante force de police de 80 000 hommes sera déployée en France samedi prochain, dont 5 000 à Paris. Plus de 1 000 personnes ont déjà été inculpées dans le cadre des manifestations et des émeutes, a-t-il ajouté. Plus de 1 000 condamnations ont été prononcées au total. Environ 5 600 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, a déclaré Philippe. Nous ne pouvons pas accepter que certaines personnes profitent des manifestations pour briser, brûler, a-t-il souligné. Les mesures récemment annoncées pour freiner le mouvement de protestation à l'échelle nationale ont suscité des réactions mitigées. Alors que le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, s'est dit satisfait de la démarche de Philippe, des politiciens de l'opposition comme Jean-Luc Mélenchon ont affirmé avec sarcasme que le premier ministre est totalement déconnecté de la réalité. Mais, savez-vous quoi? Venant de Jean-Luc Mélenchon, je prends ça qu'un grain de sel. Celui qui avait affirmé quand on est allé faire des perquisitions dans ses locaux parce qu'on présume qu'il y a eu de la corruption aussi avec son mouvement, avait déclaré « Je suis la République !» Wow! Hein? Le diable était sorti de son corps. Le roi des Shadocks est à Matignon, a dit M. Mélenchon en faisant référence à la populaire série animée où des créatures ignorantes ressemblant à des oiseaux vivent sur leur propre planète et au palais Matignon, la résidence officielle du premier ministre. Le premier ministre promet plus d'arrestations, nous voulons plus de pouvoir d'achat, a tweeté le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel. L'homme politique français, Clémentine, Autain, se demandait même si le premier ministre hallucinait. Bien que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castanet, se soit déclaré entièrement en faveur de la proposition du premier ministre, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, semble déçu et a appelé à un retour à l'état d'urgence pour restaurer immédiatement l'ordre en France. Les activistes de la veste jaune, dans l'ensemble, étaient furieux. Les gens garderont au gouvernement l'image de la répression sanglante du mouvement citoyen, a tweeté un utilisateur des médias sociaux. J'ai honte de ma France pour cette répression. Vive les Gilets jaunes, dit un autre. Donc, assez intéressant, cette tournure des événements, Macron qui menace d'utiliser la loi martiale pour contrecarrer une éventuelle révolution française. Chers Français, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Une longue traversée du désert vous attend après 40 ans de globalisme, mondialisme, social-médiocratie. Maintenant, c'est le temps de payer pour avoir fermé les yeux, baissé les bras face à cette immoralité qu'on appelle le globalisme, le mondialisme et la social-médiocratie.